Le rêve d'aller en Europe, en tout cas pour avoir une meilleure situation, une meilleure vie, on l'a tous eu à un moment donné. En tout cas, si pas tous, la majorité de jeunes africains, surtout qui sont nés dans des familles où c'est pas trop ça, ok? Oui, il faut vraiment, voilà, les conditions sont difficiles. On a tous à un moment donné, ok, tranche 20 ans, 22, 23, 25. Une majorité de jeunes se sont une fois dit, si seulement j'avais la chance de me retrouver de l'autre côté, eh bien j'aurais de meilleures situations, je vais pouvoir me développer, performer. Pour d'autres, c'est les études. Mais ce qui est sûr, je pense que beaucoup de jeunes Africains vont se retrouver dans ce message. Et ce n'est pas pour rien que je prends le soin de faire ce message. C'est parce que actuellement, nous sommes dans une période où voilà, c'est la loterie Visa, ok, pour les États-Unis. Comme vous savez déjà, je ne vous apprends absolument rien. Donc, énormément de jeunes vont essayer, en tout cas, de tenter encore leur chance, hein, pour pouvoir espérer gagner à cette loterie Visa et se retrouver de l'autre côté dans l'espoir, ok, de pouvoir sortir de la tête de l'eau. Et je veux préciser une chose, lorsque ces jeunes font ces genres de démarches pour partir, pour voilà, se retrouver de l'autre côté, leur motivation est bel et bien fondée, ok? C'est quand vous écoutez les arguments, on peut tout de suite comprendre, ok? C'est des personnes qui sont soucieux, conscients de leur devenir, qui veulent vraiment changer quelque chose, qui sont fatigués de leur situation, qui veulent vraiment quoi, vraiment, tu trouves du sens dans les explications parce que l'humain veut bien évidemment s'élever, ok, progresser et c'est tout à fait normal. Ok. Maintenant, cette vidéo n'est pas faite dans le but de critiquer, de juger, de condamner, mais j'aimerais nous emmener comme d'habitude dans une forme de réflexion. Ok. J'aimerais présenter vraiment certaines situations pour qu'on puisse tous comprendre, ok, autant que nous sommes, essentiellement les jeunes. Cette vidéo, c'est pour les jeunes. Et comme je l'ai dit, c'est la période de la loterie Visa. Si vous regardez cette vidéo, je sais pas, dans 2 ans ou bien après 6 mois, bah, c'est vrai que vous ne serez pas vraiment dans le temps parce que voilà, là, actuellement, je suis en train de faire cette vidéo, c'est la période. Et j'ai eu l'inspiration, je voulais partager ceci avec vous. Voyez-vous, le jour où vous commencez par nourrir l'envie d'aller de l'autre côté, le jour où naît ce projet en vous, il va se passer quelque chose. Et tenez-vous bien, si je me trompe, dites-le dans les commentaires. Ce qui va se passer, c'est que l'environnement direct dans lequel vous êtes aujourd'hui va vous dégoûter. C'est la première des choses qu'il va falloir remarquer. Quand tu projettes d'aller de l'autre côté, en fait, tu penses là-bas, tu rêves là-bas, tout ce que tu dis c'est là-bas, toutes tes actions sont concentrées vers là en fait. Et ce qui fait que tout ce qu'il y a dans ton environnement actuel, immédiat, te dégoûte. Ok? Parce que voilà, tu compares. Ok? Dans ton environnement immédiat, tu n'es plus très intéressé par tout ce qui t'entoure. Tu ne vois plus les possibilités autour de toi parce que tu es quelque part borné. Oui, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Lorsque tu vas commencer par nourrir l'envie d'aller de l'autre côté, que tu vas mettre toute ton énergie pour aller là, ce qui va se passer, c'est que même les petites choses que tu peux faire ici, tu vas commencer par avoir la flemme. Ok? Tu vas plus vouloir te saigner comme il faut. Tu vas plus vouloir te donner. Tu vas même plus vouloir faire de projet ici, quoi que ce soit. Parce que pour toi, l'objectif, c'est de rejoindre l'autre côté. Et comme j'ai dit, la motivation derrière n'est pas toujours mauvaise. On comprend toujours que ce sont des jeunes qui veulent une situation. Mais là, je suis en train de vous soumettre une réflexion. Donc, je vous fais comprendre que lorsque tu vas vouloir aller là-bas, eh bien, c'est quelque chose qui va te tarauder l'esprit constamment et tu ne vas plus pouvoir te concentrer sur ce qu'il y a ici. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une question que moi, je me pose. Est-ce qu'on va passer toute une vie, ok, toute une existence à espérer qu'on trouve un moyen de quitter nos pays, de rejoindre les États-Unis, de rejoindre l'Europe avant de commencer par vivre? C'est la question que moi, je veux nous poser ce matin. Parce que le processus, quelquefois, peut être super long. Ok? C'est vrai qu'on voit des personnes qui partent, ok? Que ce soit pour les projets d'études, des personnes qui ont les moyens, qui ont les facilités, des gens qui voyagent. Mais il faut aussi avouer qu'il y a une bonne partie, une très grande partie de la jeunesse africaine qui souhaiterait aller en Europe, mais qui n'y arrive pas. Et c'est des personnes qui portent ce projet pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui ne lâchent jamais l'affaire. Alors que je vous ai dit dans un premier temps que quand c'est un projet qui te taraude l'esprit, eh bien, ton environnement direct ou immédiat, tu n'as plus très envie de faire quoi que ce soit.
Donc ça veut dire que tu vas être bloqué pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans parce que tu as un projet de voyage. Et quand ce projet n'aboutit pas, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là à attendre le jour où tu vas gagner à la loterie visa, où tu auras enfin l'opportunité d'avoir un visa. Tu vas miser toute ta vie, l'essor, le développement, l'ascension, l'élévation de ta vie sur un visa. Les amis, posons-nous les bonnes questions. Cette vidéo, elle est très importante. C'est, comme je l'ai dit, c'est toujours de l'éveil. Parce que moi, j'ai réfléchi longuement. Et je me suis dit, parfois, on a une façon de fonctionner qui n'est pas sage. Ok? Qui n'est pas sage. Pendant combien de temps nous allons attendre de gagner à la loterie visa pour aller là-bas? Pendant combien de temps on va attendre de gagner à la loterie, je ne sais pas, pour changer nos vies? Pourquoi nous ne voulons pas accepter le processus, c'est-à-dire que le fait d'implémenter quelque chose, de se donner du temps pour matérialiser quelque chose dans nos vies? Alors, quand tu parles comme ça, cette vidéo, il y aura des gens qui vont laisser des commentaires. En fait, ça va vous étonner. En fait, il y a des gens qui vont toujours vous ramener l'histoire de « Oui, toi, tu parles comme ça. Est-ce que chez toi, il y a tel? Est-ce qu'il y a cette facilité ?» Ils vont te comparer. De l'autre côté, tu vois pas comment les gens vivent. Est-ce que toi, tu as le minimum? Est-ce que tu as ci? Tu encourages les gens de rester. Voilà, qu'est-ce que nos pays offrent tel? Il y aura toujours des gens qui seront dans ce discours-là. Mais comme je vous l'ai dit, soyons rationnels. Ok? Si jamais tu n'obtiens pas ce visa, si jamais elle ne vient pas, comment sera ta vie? Ok? Comment elle sera? Parce que, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, il y a des choses qui n'attendent pas. Ton âge n'attend pas. Ok? Ton âge ne va pas dire, bon tiens, comme ce jeune homme n'a pas encore obtenu de visa, eh bien je vais stagner, je ne vais pas grandir. Ok? Je ne vais pas augmenter, donc je vais attendre qu'il ait son visa, voilà, pour commencer par tourner. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Ok? Les besoins physiologiques de l'humain, l'âge, je sais pas, le temps, c'est des choses qui sont en roue libre en fait. On n'a aucun contrôle. Tout ce que nous on a, c'est cette capacité de décision d'agir dans l'instant. C'est tout les amis. On ne maîtrise pas les autres paramètres. Ok? Donc, combien de temps nous allons espérer gagner à la loterie visa ou trouver un visa pour commencer maintenant par planifier notre vie? Il y a des jeunes qui te le disent clairement. Hein. Ils ne font rien ici. Pas de mariage, pas de projet, je sais pas de rêve, pas d'ambition, rien. Parce qu'ils sont dans un environnement, ça ne passe pas. Il va falloir qu'ils changent, en tout cas qu'ils switchent d'environnement avant de commencer par faire quelque chose. Et il faut préciser aussi qu'ils font toutes ces projections sans forcément savoir ce qui les attend de l'autre côté, parce que c'est une réalité qu'ils ignorent complètement, qu'on ignore tous, parce que vu qu'on n'est pas dans l'environnement, on n'est pas dans le milieu, il y a des choses qu'on ignore. On ne sait pas, est-ce que ça sera comme on l'a projeté? Est-ce que ça sera différent? On ne sait pas ce qu'on va vivre là-bas, mais dans un premier temps, on est sûr que c'est ce qui va changer notre situation. Les amis, s'il vous plaît, posons-nous les bonnes questions. Ok? Une vidéo simple comme ça, c'est juste un éveil. Ok? C'est un appel. Posons-nous les bonnes questions. Ok? Tu vas attendre pendant combien de temps de gagner à la loterie visa avant de partir? Combien de temps? Et pendant ce temps, il y a ton âge qui avance. Tes besoins se font ressentir quotidiennement. Ok? Essaye de voir. Est-ce que tu ne peux pas commencer déjà par faire quelque chose? Pose-toi les bonnes questions. Parce que dis-toi bien, si ce visa ne tombe jamais, à quoi va ressembler ta vie? À 40 ans, à 50 ans, tu n'es pas parti. Comment tu seras? Toujours en train de ressaser, de broyer du noir. C'est-à-dire que pourquoi ne pas être dans l'attaque? Plutôt que d'être passif, pourquoi ne pas attaquer? Parce que c'est la meilleure des options. Il faut que tu attaques, mon ami. Il faut que tu attaques. N'attends pas que les choses te viennent. Fais en sorte d'agir sur ta réalité, de provoquer des choses dans ta vie. Et comprenez, moi, je ne parle pas des jeunes qui ont des projets d'études, ok? Des gens qui ont des projets d'études, qui vont certainement aller continuer des études, ok? Performer dans leur domaine, acquérir des compétences et qui sait, peut-être revenir aider. Moi, je ne parle pas de cette situation-là. Moi, je parle des jeunes qui n'ont pas de projet d'études, qui n'ont absolument rien, mais qui se disent, ils vont simplement aller de l'autre côté pour changer leur situation. Cette façon de réfléchir, elle n'est pas vraiment très agréable, je ne vous le cache pas.
Ok, je ne vous le cache pas. Et quand on voit chez les autres, c'est top, c'est parfait, et que chez nous, ce n'est pas vraiment ça. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer chez nous? C'est toujours la question qu'on doit avoir. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer chez nous? Parce que ce n'est pas le fait de partir, de fuir, de quitter ici. Voilà, qui va faire que ça va changer? Parce que ici, c'est chez nous. Chez toi, c'est chez toi. Ok, tu auras beau te pavaner dans le monde entier. Voilà, tu auras le mal de pays. À un moment donné, tu vas vouloir rentrer chez toi, essayer de voir chez toi. Mais ce que tu as laissé, tel que tu l'as laissé, sera comme ça et va t'accueillir. Et quand tu viendras, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre. Ok? Parce que souvent, c'est ce que moi je remarque. Quand les gens reviennent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, ça ne change pas. C'est toujours comme avant. Le pays reste le même. Ici, ça ne bouge pas. Si nous, on ne fait pas les choses pour que ça bouge, mais ça ne va pas bouger. Mais tu es parti. Bah, tu comptes sur qui pour qu'il le fasse pour que ça bouge? Ok? Si tout le monde part, qui va faire pour que ça bouge? Personne ne va le faire. Ok? Donc, on aura besoin de tout le monde. Et parfois, il faut voir ce que les gens sont prêts à mettre pour rejoindre l'autre côté. Il faut voir le prix que les gens sont prêts à mettre. Les gens sont prêts à mettre leur vie. Parce que vous voyez comment certaines personnes tentent de rejoindre l'Europe. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Ok? Donc cette vidéo, c'est vraiment un appel, c'est un éveil, c'est de l'éducation pour que quelqu'un comprenne, qu'un jeune comprenne. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un aille en Europe. Je ne suis pas du tout contre. Les gens sont libres d'aller en Europe, d'aller chercher mieux ailleurs. Ok? Géographiquement, les gens sont libres d'aller là où ils veulent. Mais quelquefois, ok, il faut t'asseoir et te poser les bonnes questions. Calcule ce que tu vas sacrifier pour cette destination et vois toi-même si ça vaut le coup. Ok? Essaye de voir, essaye de comparer. Ok? En attendant de rejoindre là-bas. Et si tu faisais quelque chose là, aujourd'hui, maintenant? Et si tu faisais quelque chose aujourd'hui pour changer quelque chose dans ta vie, plutôt que de te dire, ouais, tu vas rejoindre l'autre bord à tout prix. Et ici, je vais laisser entendre quelque chose aussi de très important qu'il faut que les jeunes comprennent, c'est que si tu travailles, si tu commences par faire des choses ici et que tu as de la valeur, ok, et que tu changes vraiment les choses, que tu bouges, bah, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir pour que tu puisses rejoindre l'autre côté, pour aller travailler, pour aller rencontrer d'autres personnes, pour changer les choses. Est-ce que ça, ce n'est pas encore meilleur? Parce que tu arrives avec une situation, tu n'arrives pas pour te cacher, tu arrives parce que, voilà, on sait que tu as quelque chose à apporter, les gens seront prêts à t'écouter. Les gens sont disposés à travailler avec toi. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une autre meilleure façon de rejoindre l'autre côté? Ok? Plutôt que de rester passif et d'attendre la chance. Les amis, quand vous prenez toute votre vie, je trouve qu'elle a trop d'importance. Elle a trop de valeur. Elle a trop de prestige pour miser son élévation, sa réussite, son ascension sur de la chance. S'il vous plaît, ok? Prendre toute une vie et la reposer sur de la chance, je me dis qu'il y a un souci. C'est pas cool, c'est pas top. C'est pas du tout top. Ok? Donc, reconsidérons les choses. Si par le passé, on a tous voulu faire ce choix, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas encore compris certaines choses. C'est parce qu'on n'était pas encore très réfléchi. On ignorait certaines choses. On ne voyait quand même pas le potentiel, ce qu'on pouvait faire. Mais maintenant qu'on le sait, s'il vous plaît, reconsidérez les choses. Reconsidérer les choses, s'il vous plaît, les amis. Alors, c'était le message que je voulais passer. Je sais que ça va gêner certaines personnes. Ils ne seront pas d'accord avec ce message. Ils viendront laisser des commentaires. Bon, voilà, je suis prêt pour ça, ok? Parce que je pense que ce que je suis en train de dire là a toute sa place et fait vraiment du sens. Je pense que ce que je dis fait du sens, ok? Mais déjà, comme je l'ai dit, je ne suis pas contre le fait que X ou Y prenne son envol, change de situation géographique pour son meilleur devenir. Ok? Bonne chance déjà par la même occasion pour les gens qui vont jouer à la loterie Visa pour cette année. Vivement que la chance vous accompagne comme vous le souhaitez, que ça marche pour vous. Et si vous allez, que vous développez, ramenez de belles choses, venez construire votre environnement direct. Faites en sorte d'apporter un petit plus aux gens de votre communauté. Voilà, pour que ça soit un peu plus vivable pour les gens autour de vous. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça a fait du sens pour toi, comme j'ai dit ce message, laisse un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et tu peux encore partager ce contenu si tu l'as vraiment trouvé percutant, pertinent. Ça peut aider encore d'autres jeunes par la même occasion. Et nous, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis.